Transfiguration du Seigneur. C'est un grand mystère que nous sommes invités à contempler à la suite des 3 apôtres que Jésus a pris avec lui sur la montagne. Et cette année, nous sommes invités à contempler ce mystère également en compagnie de nos frères Théophane Marie et Aloïse Ndour, bien évidemment avec toute la communauté du monastère de Kermoussa. La liturgie de ce jour nous propose des textes bibliques qui nous parlent de la gloire de Dieu. Nous avons tout d'abord le témoignage de l'apôtre Pierre. La transfiguration du Seigneur l'a tellement marqué qu'il en a longuement parlé dans sa 2e lecture. Nous en avons écouté un extrait tout à l'heure. Il tient à préciser que sa parole n'a rien à voir avec des récits imaginaires. Il revendique avec force l'authenticité de son témoignage. Nous avons contemplé, nous avons entendu, a-t-il dit. Nous, chrétiens d'aujourd'hui, nous croyons en Jésus transfiguré et ressuscité parce que nous faisons confiance au témoignage de ceux qui ont vu sa gloire. Avec l'Évangile, nous entrons dans l'événement de la transfiguration. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et si nous sommes habitués à méditer la parole de Dieu, nous remarquerons que ces 3-là seront encore présents à d'autres occasions. Et il les emmène avec lui sur une haute montagne, nous dit l'Évangile. Il faut savoir, mes frères et sœurs, que dans la Bible, et certainement tant de vous parmi vous le savent, dans la Bible, la montagne représente le lieu de la proximité de Dieu et de la rencontre intime avec lui. C'est vraiment le lieu de la prière en présence de Dieu. C'est là que les apôtres font cette découverte extraordinaire de Jésus transfiguré et lumineux. Son visage devient si resplendissant et ses vêtements si lumineux que Pierre en est ébloui. Il voudrait rester là pour fixer cet événement. Chère Aloïse Ndour, cher Théophane Marie Ndongema, je pense que je prononce bien, à peu près. Avec Pierre, Jacques et Jean, le Seigneur vous convie aussi aujourd'hui sur la montagne. Il vous invite à devenir des familiers de Dieu. Vous l'êtes déjà. Les moines, plus que les moines, ce sera difficile de trouver familiers de Dieu plus que les moines. Des intimes de Dieu, des hommes de prière.
Il vous appelle pour être d'abord avec lui. D'abord avec lui. Et pour vous envoyer ensuite. Ce lieu, mes frères et sœurs, est réputé être un lieu où tant d'hommes et de femmes viennent pour rencontrer Dieu. Combien plus ceux qui l'habitent devraient être témoins de cette rencontre ou de cette proximité avec Dieu. L'événement de la transfiguration consiste pour Jésus à manifester tout l'éclat et toute la gloire de sa divinité. Jésus, qui est homme, veut montrer le plus clairement possible, qu'il est aussi Dieu. Tout ce qui est humain en lui demeure véritablement humain. Mais tout cela prend un aspect et une apparence qui dépassent en plénitude tout ce que l'esprit de l'homme peut concevoir de lui. Mais ce qui est le plus important, c'est le message que Jésus veut faire passer. Il veut montrer aux siens ce que Dieu réserve pour l'éternité à toute l'humanité régénérée par le mystère de son incarnation et celui de la rédemption pascale. Alors, Pierre prend la parole devant cette manifestation glorieuse de Jésus. Maître, il est heureux que nous soyons ici. Imaginons-nous un peu cette joie qui inonde Pierre à cet instant-là. Il est heureux que nous soyons ici. Nous allons dresser 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Tellement joyeux qu'il s'oublie et il oublie ses camarades. Porté par et dans cette présence divine. Vraiment, Pierre est heureux. Et Dieu nous veut, mes frères et sœurs, heureux. Dieu nous veut heureux.